Les amis, imaginez vous faites De Jong, Griezmann en un mercato et vous perdez votre premier match de championnat 1-0 contre l'Athletic Bilbao. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Pour commencer aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato. Tu l'as vu, tu l'as compris, tu l'as constaté dans un nouveau décor. Aujourd'hui, me demande pas pourquoi, je suis juste en vacances et voilà, je pense quand même qu'il faut prendre le matériel pour vous proposer une petite vidéo. Parce que la série se doit de ne pas s'arrêter. On est désormais environ à 15 jours de la fermeture du Mercato estival 2019 et il peut encore se passer des choses puisque certains feuilletons qui font parler depuis maintenant quelques semaines, quelques mois même pour certains, n'ont pas encore pris fin et ne prendront peut-être pas fin, oui c'est sûr, mais se doit d'en parler, que les rumeurs continuent, mais aussi bien sûr et surtout des grosses officialisations qu'il y a eu ces derniers jours. Rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, surtout les amis, je vous rappelle que la vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot qui permet de suivre toute l'actualité du football. Pour le mercato, pour la reprise des grands championnats européens, c'est très utile, surtout c'est gratuit, le lien est dans la description. Bien sûr, très rapidement, les amis, vous connaissez la recette, pensez à lâcher le gros pouce bleu pour continuer à soutenir la série Mercato qui prendra fin finalement dans à peine 20 jours. On va se fixer l'objectif habituel des 4000 likes avant minuit ce soir. Merci à tous ceux qui vont contribuer. On est parti. On est parti pour l'épisode du jour l'équipage. Devine avec quoi? Attention, c'est très dur de deviner. Le feuilleton Neymar, effectivement. Harry, ne quitte pas cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Plus sérieusement, on entre dans le vif du sujet. Désormais l'équipage avec le joueur brésilien. Et s'il était finalement parti pour rester au PSG après la première journée de championnat de France, nombreux de cadres du PSG se sont positionnés sur la situation de Neymar et Tourelle en particulier. Je ne sais pas si ça change beaucoup de choses, le mercato va fermer et pour moi je peux seulement répéter ce que j'ai déjà dit, ça ne change rien, il est mon joueur, il fait partie du vestiaire, avec lui on a une équipe forte mais avec un bon état d'esprit, des courses, de l'agressivité, des dribbles, il faut qu'il soit prêt physiquement aussi. Si je veux une équipe du PSG forte, je la pense avec Neymar. Aujourd'hui on n'a pas de solution pour ça, rien n'a changé. Avec notre relation c'est la même chose, c'est entre lui et le club et s'il n'y a pas de solution, il reste avec nous, il a 3 ans de contrat, rien n'a changé. Une déclaration qui suit ce qu'a affirmé Leonardo jeudi soir dernier, en affirmant commencer à imaginer son équipe avec lui cette saison. Malgré tout, si cette envie qu'il reste est bien présente, elle n'est pas réciproque puisque le joueur veut plus que jamais quitter la capitale française d'ici la fin du mercato, selon le Parisien, qui ajoute aussi que son entourage continue de diffuser l'idée qu'il n'existe aucune autre alternative et qu'un départ, bien sûr si départ il y a, il se fera en Espagne. Le Barça qui semble désormais hors de course, surtout que Philippe Coutinho est désormais en direction du Bayern de Munich et il faisait office de monnaie d'échange privilégiée dans les négociations entre le Barça et Paris. Le Real de son côté, selon Sky Sport, prépare une grosse offre, est-ce pour Neymar? Affaire à suivre. En attendant, les dirigeants parisiens se préparent tout de même au probable départ de leur star brésilienne. Plusieurs noms ont déjà circulé dans la presse ces dernières semaines, on a eu Paulo Dybala et c'est désormais Mauro Icardi qui serait dans la shortlist du club de la capitale. Selon les informations de Sport, le directeur sportif du champion de France Leonardo étudierait la faisabilité d'un transfert de Mauro Icardi et pourrait proposer environ 60 millions d'euros à l'Inter Milan pour finaliser l'opération. Selon Tuttosport, les Nerazzurri en demanderaient 80 millions d'euros. Pour le rappel, la semaine dernière, certains me disaient dans les commentaires que jamais le buteur argentin ne quitterait l'Inter, mais en fait, Antonio Conte en a fait désormais un indésirable depuis l'arrivée de Romelu Lukaku. L'autre et dernier nom qui a fait surface dans la presse en Espagne cette fois-ci, c'est celui de Vinicius Junior. Il semble pour le coup improbable et pourtant il a bel et bien été cité dans les colonnes du OL et Sporté, de Marca voire même de AS. Le PSG rêverait du joueur brésilien, malgré tout, ça s'est vite refroidi puisqu'il est tout simplement une affaire d'état dans les bureaux de Bernabeu. Il est intouchable aux yeux des dirigeants madrilènes et en particulier de Florentino Pérez. Pour conclure, c'est donc impensable. On reste en France mais on quitte la capitale pour se diriger du côté de Nice. Auteur d'une très belle Coupe d'Afrique des Nations, Adam Ounas, le jeune joueur algérien de 22 ans, serait tout proche de signer du côté de l'OGC Nice. D'après les informations du journal L'équipe, il s'apprête à signer en prêt avec une option d'achat fixée à 20 millions d'euros, ce qui en ferait un très joli coup de la part des Niçois qui vont clairement se renforcer sur le plan offensif. Enfin, pour conclure, on se dirige en Espagne. On parlait du Real Madrid tout à l'heure avec le probable transfert de Neymar, la rumeur Vinicius Junior en monnaie d'échange. Enfin, c'est toujours et encore le nom de Paul Pogba qui fait surface. D'après la presse espagnole, Zidane ferait le maximum au quotidien auprès de ses dirigeants pour qu'ils se décident à mettre la main à la poche pour convaincre Manchester United de laisser filer Pogba. Les Red Devils seraient d'ailleurs revu leurs exigences à la baisse en ne réclamant que 160 millions désormais au lieu des 200 millions d'euros de base. Cette semaine, pour faire accélérer le dossier, le joueur lui-même ne resterait pas les bras croisés puisqu'il militerait et ferait pression sur ses dirigeants en interne pour rejoindre le Real Madrid, sachant qu'il reste à présent un peu plus de 10 jours avant la fermeture du mercato estival. Vous pensez que ça va se faire, les amis? Côté officialisation, désormais en France, l'Olympique Lyonnais continue d'impressionner dans ce mercato en annonçant l'arrivée de l'international espoir de 21 ans
concernant Jeffrey Adelaide qui quitte donc Angers pour signer un contrat de 5 ans contre la somme de 25 millions d'euros. Les Lyonnais, faudra me dire dans les commentaires s'il s'agissait de la meilleure pioche possible pour succéder à Ndombele. Libre depuis son départ de l'Olympique de Marseille, Mario Balotelli, les amis, retourne au pays, en particulier du côté de Brescia, le club promu en Serie A. Selon la presse, il a paraffé un contrat d'un an plus une année en option, le tout pour 1,5 million d'euros. Steven Nzonzi change d'air puisqu'il est prêté à Galatasaray. Le milieu de terrain français champion du monde a été prêté par l'AS Roma, un an avec option d'achat au club turc. Et enfin Philippe Coutinho, dont le nom était utilisé dans les rumeurs de monnaie d'échange pour le transfert de Neymar, est finalement prêté du côté du Bayern Munich. Les dirigeants allemands vont payer 20 millions d'euros et auront une option d'achat à hauteur de 120 millions d'euros à l'issue de ce prêt. Une formule finalement qui rappelle celle de James Rodriguez reparti au Real Madrid cet été. Et justement, pour en finir avec le club bavarois, Michael Cuisance portera le maillot du Bayern Munich cette saison puisqu'il a paraffé un contrat de 5 années avec le club allemand. Le joueur français de 20 ans devient le 5e français de l'effectif après Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. Il a coûté près de 10 millions d'euros. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour la vidéo mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations de fin de vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.